OBD de trouble code description technique circuit d'injecteur du cylindre croisillon 11 élevé. Qu'est-ce que cela signifie? Ce code de diagnostic DTC est un code générique de groupe motopropulseur, ce qui signifie qu'il s'applique aux véhicules équipés d'OBDI. Bien que générique, les étapes de réparation spécifiques peuvent varier selon la marque, le modèle. Le code d'anomalie P0292 est un code générique commun à tous les fabricants, indiquant une consommation de courant supérieure à la moyenne de l'injecteur de carburant desservant le cylindre à 11. L'injecteur du cylindre moteur N°11 fonctionne mal ou pas du tout en raison d'un problème dans le circuit. On peut noter que bien que ce code soit commun à tous les véhicules, le pronostic peut varier selon les constructeurs. Par exemple, ils peuvent avoir rencontré des problèmes avec un lot d'injecteurs de carburant ou un autre élément défectueux dans le circuit limité à leur véhicule particulier. Ce type de problème est mieux traité dès que possible pour éviter d'endommager les autres composants internes. Un mauvais injecteur de carburant affectera la bougie d'allumage, provoquera une détonation, affectera également le capteur d'oxygène et le convertisseur catalytique, ainsi que plusieurs autres composants. Connectez-vous en ligne et accédez au bulletin de service technique (BST) pour votre véhicule spécifique. Recherchez les TSB relatifs à P0292 et leur procédure de réparation suggérée. Diagramme en coupe d'un injecteur de carburant automobile typique, fourni par Wikipédian Prolifique. Symptômes. Les symptômes affichés pour un code P0292 peuvent inclure: le voyant de dysfonctionnement s'allumera et le code P0292 se mettra en marche, le moteur tournera au ralenti, l'économie de carburant souffrira, il y aura un manque de puissance indiqué par une mauvaise accélération. Les causes potentielles de ce DTC incluent: faisceau électrique défectueux du PCM à l'injecteur, connecteur électrique défectueux sur l'injecteur de carburant en court-circuit interne provoquant un tirage haute tension, injecteur de carburant bouché ou sale. Diagnostic et procédure de réparation. D'après mon expérience au fil des ans, le problème est généralement un connecteur d'injecteur de carburant corrodé ou desserré, ou un injecteur de carburant défectueux. Un connecteur desserré provoque une résistance excessive, augmentant ainsi la tension nécessaire au fonctionnement. Le faisceau de câble du module de commande du groupe motopropulseur (PCM) n'est pas facilement accessible, et laissé intact, il est rarement défectueux. L'injecteur de carburant, d'autre part, est sensible à une variété de problèmes. Le problème numéro 1 est le carburant à teneur en éthanol anhydre. Cet additif de carburant réduit la consommation de carburant à base d'huile. La vapeur d'eau produite avec de l'éthanol anhydre E10 a un effet négatif sur les injecteurs de carburant. Ils dépendent du carburant pour la lubrification. La vapeur d'eau réduit les propriétés réductrices de friction de l'essence et provoque une usure prématurée de l'injecteur. Les fabricants de petits moteurs n'approuvent pas l'utilisation de carburant à base d'éthanol car ils réduisent considérablement la durée de vie d'un petit moteur. Inspectez le connecteur électrique sur l'injecteur de carburant. Recherchez les broches tordues ou repoussées. Installez de la graisse diélectrique et poussez le connecteur électrique sur l'injecteur de carburant. Assurez-vous qu'il est bien ajusté et que le clip de retenue du ressort métallique est en place. Démarrez le moteur. Placez une longue poignée de tournevis sur votre oreille et la pointe sur l'injecteur de carburant. Un déclic indique qu'un injecteur fonctionne. Aucun son n'est le contraire. Déconnectez l'injecteur de carburant à l'aide d'un ohmètre. Vérifiez la résistance entre les deux lames terminales mâles. Un bon injecteur aura 0,5 à 2,0 ohms. Plus ou moins ohms indique un injecteur avec un court-circuit interne. Si la résistance est correcte et que l'injecteur peut être entendu en fonctionnement, l'étape suivante consiste à essayer de nettoyer l'injecteur. Si le nettoyage ne rétablit pas les paramètres de fonctionnement normaux de l'injecteur, la seule alternative est de remplacer l'injecteur. Achetez un kit de nettoyage à injection directe composé d'une boîte de nettoyant et d'un tuyau d'injection. Tirez sur le fusible de la pompe à carburant et démarrez le moteur. Laissez-le fonctionner jusqu'à ce qu'il cale. Retirez la soupape Schrader de l'orifice de test de pression de carburant sur la rampe de carburant. Installez le tuyau sur le port de test. Pincez la conduite de retour de carburant directement derrière le régulateur de pression de carburant à l'aide d'un étau à bec effilé. Ouvrez la bouteille de nettoyant pour augmenter la pression dans la rampe d'alimentation. Démarrez le moteur et laissez-le tourner sur la bouteille de nettoyant d'injection de carburant jusqu'à ce qu'il cale. Éteignez la clé et retirez le tuyau de nettoyage du port de test. Installez la valve Schrader. Retirez les poignées de l'étau de la conduite de retour et installez le fusible de la pompe à carburant. Utilisez un scanner de code commun pour effacer les codes de panne. Démarre le moteur. Si le code revient, remplacez l'injecteur.